Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, on a discuté de notre rencontre et de notre désir d'avoir l'enfant. Alors, pragmatisme. Voilà. Trop pathétique. Très pragmatique. Je crois qu'à la définition de pragmatisme, il y a Raphaël derrière. Si vous voulez un résumé un peu plus cossu, n'hésitez pas à écouter l'épisode d'avant parce que vous l'aurez. Ça oblige à écouter l'épisode. Exactement. Tu disais que ça avait marché du premier coup. Du premier coup. Et quand est-ce que vous avez su que c'était bon, que ça avait pris ? Alors, moi, en fait, à cette époque-là, j'avais des soucis de thyroïde, donc j'avais des prises de sang tous les mois. Ouais. Donc, je savais que je devais faire une prise de sang incessamment sous peu. Et en fait, c'était le 14 février, du coup, 2021. J'étais chez ma maman. Et je lui fais, ouais, j'ai mal au sein, quoi. Elle me fait, ah bah tu nous couvres un piou-piou. Je fais, non, mes règles vont arriver. Non, mes règles, enfin, te fais pas d'idée, mes règles vont arriver. Et puis ma mère était encore dans l'optique de je veux pas d'enfant. On lui avait pas parlé de tout ça. Donc je lui avais dit quand même, tu seras grand-mère du côté de ma sœur ou de mes chiens. Enfin, il n'y aura pas d'enfant de mon côté. Donc ma mère était dans ce truc-là. Et je lui fais, on était dans la cuisine et je fais, j'ai vraiment mal au sein. Elle me fait, ouais, bah tu nous couvres un piou-piou. Et je fais, non, mais j'ai mes règles qui arrivent là. Et en fait, j'avais quand même un test de grossesse dans la salle de bain. Et le lendemain, je vais le faire. Et puis, c'était les trucs Clear Blue avec la croix, machin. Et donc, je vais dans les toilettes. Et Raph est en dehors des toilettes avec la notice. Oui, parce que tu vas avec le test, mais pas la notice. Oui. Mais pragmatisme. Oui. Et donc, je fais le test. Voilà, et je fais, mais t'es sûr qu'il faut attendre 3 minutes ? Il me fait, pourquoi ? Je sais pas, ça a déjà changé. Il me fait, mais t'as quoi ? Je fais, bah, j'ai un trait, là. Il me fait, bah, t'es enceinte. J'ouvre la porte des toilettes, je fais, pardon ? Donc, Raphaël m'a annoncé que j'étais enceinte. Ah, mais c'est écrit sur la notice. Ouais, mais la notice, c'est pas moi qui l'ai. Donc, C'était ton premier test de toute ta vie ? Ouais. Incroyable, non mais... Et vraiment, et du coup, le premier truc que je fais, c'est j'appelle mon médecin traitant. C'est que je l'appelle et je lui en avais parlé 2 mois auparavant en mode je comprends pas, moi qui veux pas d'enfant, là c'est viscéral, c'est depuis le décès de ma belle-mère, c'est bizarre et tout. Elle me fait bah non, c'est un sursaut de vie. Enfin, elle avait essayé de rationaliser les trucs un peu, j'étais très très angoissée à l'époque. Premier truc que je fais, j'ai encore le truc plein de pipi tout chaud, j'appelle mon médecin traitant, je fais quoi ? Elle fait bah tu fais une prise de sang. Déjà, tu jettes ce truc à la poubelle. Non, je l'ai encore dans ma table de chevet. Moi aussi, je l'ai encore, les tests de grossesse. Et le truc, c'est que je dis à Raph, écoute, donc j'appelle mon médecin traitant qui dit il faut faire une prise de sang. Donc moi, j'ai demandé à ma prochaine prise de sang, j'ai fait, est-ce qu'on peut essayer de faire un dosage de bêta-HCG ? Elle fait, bah pourquoi ? Je fais, bah parce que je crois que je suis enceinte. Elle fait, ah bah c'est une bonne raison. Ok. Mais juste avant, j'avais dit à Raph, on avait une pharmacie qui était au pied de l'appart, et je lui fais, prends un test où c'est écrit. Ouais. C'est vraiment les trucs qui coûtent super cher, où c'est écrit enceinte. Oui, hyper cher. Ouais. Enceinte et de 3 le truc, semaines. c'est que je l'ai gardé aussi, sauf qu'il n'y a plus de piles, du coup on voit plus le mot enceinte. C'est vrai, ça. Ouais. Ils sont hyper décevants ces tests parce que tu peux pas les garder. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, j'ai quand même l'autre dans ma table de chevet. Je sais pas pourquoi on garde ces trucs-là. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que du coup c'était un test positif ? Bah, du coup, je lis une notice, donc je me dis, bon, bah je lis la colonne, ça fait, ça fait ça. Et là, je fais, T'as processé après ? ouais, je crois que c'est venu après. C'est pas venu tout de suite. C'est vraiment en mode, je décrypte la notice en mode, bon, bah, c'est ça dans quel cas de figure et tout. Il et est après, ingénieur, hein. C'est ça. Et après, ouais, ça vient, je me dis, ah ouais, ça y est, c'est lancé. On est parti, ça va être... On n'était pas prêts.
Non, bah non. Je pense qu'on était clairement pas prêts. Mais après, personne n'est jamais prêt, je Non, crois. non. Non, mais bah c'est ça. c'est vraiment Après, arrivé très très vite. C'est que moi, je lui avais vendu le truc en mode ça va pas arriver tout de suite. On va trouver un appart plus grand. Enfin, Ah oui, il y a tout qui change du coup. ouais. Donc, Ah, vous étiez dans un studio? Non, on avait un 3 pièces, Ouais, mais il y a petit toujours studio. le bureau qui fait télétravail. Ouais. En fait. Donc clairement, il nous fallait une pièce en plus. Donc, Et puis, c'était un petit 3 pièces, c'était un 50 mètres carrés, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment des petites pièces. ouais. Donc du coup, on a commencé à chercher un appart au mois de mars. Et en fait, re-Covid. Enfin, on est 2021, mais il y a un Ça retruc traîne de... encore, Petite résurgence, ouais. Ouais, c'était pas un confinement, mais c'était de nouveau des couvre-feux, machin. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais. attends, il n'y a pas eu un confinement vers mars-avril 2021 ? C'était à peu près à ce Il y en a eu moment-là. un hein. deuxième en novembre et il y en a eu un troisième. Je suis tombée enceinte, donc Voilà. Ouais. ça je me avril. rappelle. Et En c'était en avril, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Bah oui, et puis en fait, Mars-avril. donc du coup, moi j'apprends que je suis enceinte le 15 février. Donc ça coïncide en fait. C'est le lendemain Ouais. de Saint-Valentin, donc ça, moi je peux pas l'oublier. Et donc, après il y a l'annonce. Ouais. Mais lunaire, déjà l'annonce de Raph qui m'apprend que je suis enceinte, déjà ça c'est improbable. Ouais, c'est peu commun. Ma mère, parce que je lui dis tout. Ma mère, je lui fais bah tiens, j'ai fait ma prise de sang pour la TSH. Elle a dit alors, pipou Non, pas mais pipou c'est même pas ça, c'est que j'ai essayé de lui vendre un peu le truc. J'ai fait une prise de sang pour la TSH et j'ai testé un autre truc. Elle fait, t'es enceinte. Bah ouais. Du coup, Bah, merci pour la surprise. ça fait pchit, quoi. Et puis, du coup, on essaye de faire les choses bien pour son père et son frère. Donc, j'achète une tasse meilleur tonton du monde et un super sweat meilleur papy du monde. Je le plie, comme j'étais dans la vente, je sais plier des sweats et tout. Je le plie pour que quand il ouvre le paquet, c'est écrit super papy. Il ouvre le truc, il fait ouais, il est chouette. Ah, purée. Comprends pas. Et ouais, bah, il est chouette le Ouais, il est sweat. chouette, dans le déni. Il est joli. Et Et mon son frère couvre le truc, il fait ouais, t'es enceinte. Il fait, toi, t'es enceinte. De toute façon, il y a pas Et de du choix, coup, hein. le papy qui réagit, qui fait ah, c'est Ah, ok, quand même. Et Petit temps Heureusement qu'il y en d'attente. avait un qui était content, hein, parce que. ouais. Ta sœur, c'est Je pense incroyable. qu'ils ont pas réagi. Et il y a ma sœur, donc James, mon neveu, il a 1 an et demi de plus qu'Elena. Donc quand j'ai appris que j'étais enceinte, il avait pas encore 1 an. Et du coup, on est chez mes parents. Et puis, pareil, lui, confinement, Covid, on l'a pas beaucoup On vu. l'a pas en fait. beaucoup vu la première année, honnêtement, on n'a pas profité de lui. Donc là, je l'avais sur les genoux. Et puis, tata gâteuse, hein, de toute façon. Et je me mets à pleurer. Et ma soeur, elle me fait, pourquoi tu pleures? Je dis, mais il est beau, ton fils. Ouais. Et elle me fait, mais il est pas beau au point que tu pleures, en fait. Enfin, oui, il est Que beau, se mon passe-t-il? fils, Ça mais il cache est pas un- au point que... Ça cache un truc. Il est pas beau au point que tu pleures, quoi. Et du coup, je lui fais, bientôt, tu vas être cousin. Et là, ma soeur fait, cousin? C'est pire que ça. C'est que ta soeur était sur son téléphone en train de faire je sais pas quoi. Moi, j'étais en télétravail, donc je t'entends commencer à annoncer des trucs. Donc, je me mets en pause, je lève les yeux de l'ordi en mode. Et je Et vois tu es ta vraiment en sœur. train de faire ça? Et je vois ta sœur qui pianote sur le téléphone et puis elle fait cousin, cousin. Et elle te regarde en mode cousin. Et là, elle me regarde Raphaël, cousin. Et je fais oui. Et donc mon père rentre du travail. Et en gros, ma mère dit bah, on a un truc à t'annoncer. Et je fais bah ouais, je suis enceinte. Donc vraiment, lui, c'est le pchit de. Il y a zéro annonce. Et Oui, parce du coup, il me fait la bise, il fait c'est bien. Parce qu'à la base, on voulait pas lancer avant les 3 mois. Là, le truc fatidique. Non, mais on ça. savait très bien que moi, j'aurais jamais tenu les 3 Les mois. secrets, t'y arrives pas déjà. C'est dur à Et tenir. puis là, avec les hormones et tout, compliqué. Déjà, un cadeau de Noël, je sais pas tenir ma langue. Et donc alors. là, ta mère le savait, ta soeur le savait, c'était en mode bah peut pas ne pas le dire à ton père. Bah oui. Sauf que Donc, du coup on n'avait rien de prévu. Et du coup il rentre du taf, on lui dit comme ça à l'arrache, et zéro réaction. Non, bah non, il y avait pas de... Vraiment, il me fait la bise. Et, bon, en vrai, je pense qu'il était content, hein, mais genre, il a été cueilli comme... Enfin, voilà, c'est... Donc, je pense qu'après, en partant, il a dit c'est bien. Oui, t'as fait un gros câlin, ok. il était Après, mon père, c'est un bien taiseux fait. aussi, donc... Ouais. génial. Lui, il dit qu'il m'aime en mâchant des bouteilles d'ice tea. Donc, c'est...
En mâchant des bouteilles En d'Ice Tea m'achetant. Je parle pas très bien. Pardon, non, c'est moi j'ai mal entendu. Parce que c'est une, Ça se mâche. Bah, non, mais c'était. Non, non, une chouette c'est- manière de dire moi pour les C'est bizarre. Tiens, mâche de l'Ice Tea, je t'aime. Non, il me dit je t'aime en m'achetant des bouteilles d'Ice Tea, Voilà, c'est un taiseux. Et donc voilà, il me dit c'est bien, il me fait la bise et voilà. Et par contre, je me souviens de toute une série d'appels téléphoniques où on dit, on appelle un peu toute la famille en mode dans cette mauvaise nouvelle de re-Covid, on vous annonce que on achète un appartement parce qu'on a besoin d'une pièce en plus. Et du coup, en fait, là, il y a toutes les tatas, oh, ça nous fait du bien, franchement, une bonne nouvelle. Ouais. Enfin, et du coup, c'était cool, en fait, de donner du positif dans cette période qui était vraiment... c'était anxiogène, quoi. Ouais, C'était le lendemain d'une allocution, un truc comme ça, ou juste après, je sais plus. Ouais, On avait je choisi sais le timing. Ouais. Chers compatriotes. C'était un peu ça. Donc, ouais, et puis après, on a fait le post Facebook, la photo, elle est dégueulasse. J'ai Ah ouais peut-être explosé, je crois, fait n'importe comment la photo. On dirait que tu louches. Enfin, y a vraiment, rien c'était qui la va. carte je vais devenir papa, Ah 2021, l'année du changement. Le truc vraiment clichos. Et vraiment, il a une tronche dégueu, quoi. Mais les gens s'en foutent, ils nous ont dit félicitations. Mais nous, quand on regarde la photo, on fait comment on a pu faire ça, quoi. Laissez passer ça. Vraiment, il y a toutes nos annonces, elles sont claquées au sol. Donc, si deuxième il y a, on va s'appliquer. C'est On important. va essayer au moins. Déjà, la sienne, l'annonce arabe, déjà, je ne peux que faire mieux. C'est vrai, hein. Pour le coup. C'est mon objectif. Non, l'objectif, c'est que toi, tu lui annonces cette fois. Oui, c'est Voilà, ça. C'est rien que vraiment ça. mon objectif, c'est qu'il l'apprenne. Et que ce soit pas lui qui me... Enfin, on va faire les choses correctement. Mais c'est tellement de bordel dans ma tête que je sais même pas si je vais y arriver. Mais bon, Bon, donc les annonces, pourri. voilà. Peut mieux Pas comme faire. prévu. Peut mieux faire. Voilà. On peut mieux Mais en faire, même temps, positif, c'est arrivé bien. tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de se préparer aux annonces, quoi. C'est qu'on a tellement été nous-mêmes cueillis que va annoncer quelque chose qui nous surprend nous-mêmes, quoi. Donc voilà, et puis moi j'étais dans la vente, donc mon employeur avait refusé que j'ai un tabouret. C'est vrai. Donc j'emballais du chocolat debout. À l'époque, elle m'a quand même dit c'est pas chouette pour le standing de la boutique que tu restes assise. Alors que la boutique est à côté d'un incinérateur animalier. Oui, c'est vrai. Sur une C'est petite derrière zone, un grand frais. Il y a un incinérateur animalier juste à côté. Et c'est une boutique dans un hangar, quoi. Ouais. Donc la boutique est chouette, mais en soi, t'es dans Ouais. une zone indus, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas comme quand je travaillais au Gourmet à Paris, où vraiment c'était chic. Donc j'ai été arrêtée à 4 mois. Ouais. Et à peu près à ce moment-là, on m'a détecté le diabète gestationnel. Mais heureusement du coup que tu as été arrêtée. Oui et non. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait une grosse dépression prénatale parce que, à cause du bébé, je ne pouvais pas travailler. Ouais. Je ne pouvais pas manger ce que je veux. J'étais obligée de me piquer 6 fois par jour. J'avais des doses d'insuline. Et dans ma tête pleine d'hormones, c'était la faute du bébé. Ouais. Et je détestais je regrettais d'être enceinte. Ouais, je comprends. Et aussi bien qu'un jour, Raph était au travail. Et c'est pas évident. Raph était au travail et je lui ai envoyé un message en mode je suis partie promener Perla, notre chienne, parce qu'il fallait que je m'éloigne des couteaux de la cuisine. Ok. Parce que je voulais mettre un couteau dans le ventre pour que le bébé Ouais. s'en aille. Ah Parce ouais. qu'à cause de lui, ma vie a été pourrie. Ouais, je comprends. Et je m'en veux aujourd'hui, en fait, d'avoir pensé ça. Mais tous les mots que j'avais, c'était clairement pas rationnel. Vraiment, j'en voulais à ce... Je l'ai appelé le Goa'uld dans Stargate SG1. Je sais pas si les gens ont la ref. Waouh. Le truc dégueulasse qui sort du bide qui m'avait traumatisé quand j'étais gosse. J'avais un peu ce truc-là en mode... ce truc que j'ai dans le ventre qui me dérange et qui m'empêche d'avoir ma vie, quoi. Je peux pas travailler... Alors que Covid, j'ai quand même été j'ai démissionné avant le Covid, donc j'avais besoin de travailler. Je peux pas travailler, je peux pas manger, je me pique. J'en ai beaucoup voulu à ce bébé. Ouais.
Et t'avais du mal à relativiser et à te dire que c'était que pour un temps? Mais c'est clairement pas rationnel. Et en fait, j'avais ma sage-femme de ville qui faisait du diabète. C'était le diabète de type 1. Donc, elle a essayé un peu de me dire, mais c'est pas grave, c'est qu'un temps et tout. Et un jour, elle m'a dit, je vais vous poser une question qui va vous choquer. Mais je pense qui, vu votre caractère, va vous faire réagir. C'est cet enfant, quand il va naître, vous allez le faire adopter? Vu que vous en voulez pas, là. Ouais. Je suis, bah non. Non, cet enfant, il a un papa. Et puis, bah moi, je l'aimerais plus tard. Enfin, peut-être que ça va venir, mais à quel moment, enfin... Et mine de rien, ça a cheminé. À un moment, elle nous a dit, comme on voulait pas connaître le sexe, elle m'a dit, peut-être que pour vous projeter, il faut qu'à l'échographie, vous demandiez le sexe. Mais moi, sur le moment, je fais, bah, j'en parle à Raph. Je lui fais, bah, on s'était dit qu'on voulait pas connaître le sexe. Qu'est-ce que t'en penses? Il me fait, bah, toi, faut que tu te projettes. Donc, peut-être que ça peut t'aider de l'appeler par son prénom. Et en même temps, moi, je fais, mais c'est encore un échec. C'est encore un truc que je rate dans mon projet de naissance. Ouais. Je veux garder la surprise du sexe. Et au final, ben, je vis tellement mal ma grossesse que même ça, je vais le gâcher. Je l'ai vraiment très, très mal vécu. Du coup, vous avez demandé le sexe ou pas? Non. Ok. En fait, on a eu une réflexion. On en a discuté pendant bien 48 heures. En mode, est-ce qu'on le fait? On le fait pas. Et au final, j'ai dit non, je peux pas gâcher ça. Parce que je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup et je me dis, je vais m'en vouloir en fait. Ouais. Donc, et ça a joué pareil pour l'allaitement. Enfin, il y a tout un tas de questionnements. Mais si l'allaitement ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que le bébé a senti que j'en voulais plus. Enfin, je commençais à me monter le cerveau de... J'ai vraiment très très mal vécu cette grossesse. On m'a imposé de voir une psychologue à l'hôpital. Ouais. On voulait que je voie une psychiatre. Enfin, on me propose des anxiolytiques. Je fais non. Enfin, je me dis dans ma tête, à un moment, je me dis ça va peut-être passer quand Smarties sera là. Et Smarties, c'est le petit nom que vous lui donniez, ouais. Du coup. Parce qu'en fait, il y avait les applis et tout, et quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était la taille d'un Smarties. En fait, c'était sympa. Ouais. C'est resté. C'est resté. Jusqu'à naissance. Après. Ouais. Et donc ouais, non, je l'ai vraiment. Et toute la partie psychiatre, psychologue, ça te faisait peur sur. Ça me faisait chier d'y aller. Ça te faisait chier, ouais. Clairement. Parce que moi, j'avais fait des dépressions par le passé, donc je savais ce que c'était. J'avais pas envie. Et puis, pourquoi vous voulez pas de cet enfant? Ouais. Alors que c'est. Enfin, pourquoi je veux plus de cet enfant alors que j'ai tanné Raph? Enfin, je me suis pris des noms dans la tronche. Enfin, je voulais pas d'enfant, j'en veux un, j'en veux plus. J'ai suffisamment honte, en fait, de... Enfin, je vais pas déranger les gens. Enfin, je suis une girouette. Enfin, j'avais peur du jugement. Et en fait, je me suis complètement enfermée pendant la grossesse. J'ai arrêté de parler à des potes qui m'en ont voulu. Ouais. En mode, bah, t'aurais pu nous le dire. Quand t'étais enceinte, on t'aurait soutenu. Bah, non, parce que tu comprends pas ce que je vis. Il y a des gens qui me disent... On parle de dépression, quoi. Ouais. Donc c'est difficile et on sait que c'est difficile. On parle de plus en plus de la dépression postpartum, ouais. Mais la dépression prénatale, en fait, de quoi tu te plains? Moi, j'ai des copines qui sont en parcours PMA, qui me demandaient, alors, t'es enceinte, comment ça se passe et tout. Je peux pas me permettre de leur dire, écoute, j'y arrive pas. Au fond du trou. C'est que je veux plus de cet enfant, alors qu'elle, ça fait des années qu'elle essaye d'avoir un enfant. Il y a des choses que tu peux pas entendre. Et bah, du coup, je me suis auto-censurée et je me suis isolée pendant toute ma grossesse. Ouais. Et heureusement que Raph était là, en fait. Ouais. Et toi, Raph, du coup, c'était quoi ton rôle là-dedans? Bah, j'essaie de faire au mieux, de la rassurer, de dire que bah ouais, si ça accroche pas dès la naissance, que bah il faut un temps pour que le lien se fasse, que le lien mère-fille se fasse, etc. se fasse bien. Bah, mère-bébé. Tu spoil. Oui, pardon. Mais on l'a dit dans l'intro. Ouais, c'est vrai. Non, mais je m'étais dit, bah, de toute façon, oui, je vais aider au mieux, je vais essayer de l'aider au mieux. Et puis, bah, si il va se passer 1 mois, 2 mois, 6 mois avant que le lien se fasse et que ça soit naturel pour elle, bah, on fera au mieux pendant 6 mois, je prendrai sur moi. Et puis voilà. Non, t'as pas dit je prendrai sur moi, tu m'as dit je suis son père. Oui. En fait. Il n'y a pas de je prendrai sur moi ou on va faire. C'est clairement, tu m'as dit,
je suis son père, donc de toute façon, je vais m'en occuper. Et tu t'en occuperas quand tu t'en sentiras prête. Te fais pas, t'es très gentil. Vraiment, et puis on va avancer comme ça, et puis voilà. C'est ça. Donc toi, tu te sentais déjà papa? Ouais, je sais pas. Non, oui et non, parce qu'en fait, j'ai mis du temps à me lancer dans les préparatifs. Ouais, parce que mine de rien, je voulais pas de ce bébé, mais enfin, j'en voulais plus, mais c'est quand même moi qui achetais les vêtements, les petits body. Ouais, mais ça me faisait rien. C'était vraiment parce qu'il fallait le faire. Okay. C'est que ce bébé, il va pas être tout nu pendant. Mine de rien, il y a une responsabilité. Donc même si, il faut lui acheter un berceau, il faut lui acheter des couches, il faut lui acheter des vêtements. C'est factuel en fait. Mais ça m'a pas créé le truc en mode c'est quand même trop mignon. J'avais pas cette euphorie quand j'achetais des vêtements pour mon neveu. En fait, mon neveu, je lui ai acheté des vêtements, je lui ai acheté des jouets, j'étais vraiment tata gâteuse. Ouais. Je retrouvais pas cette sensation de je le fais pour mon enfant, c'est trop chouette, c'est trop mignon. Et au final, à un moment, insomnie de grossesse, vers 7 mois de grossesse, je me dis putain, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Et donc, je trouve une psychologue qui fait de l'aptonomie. Ouais. Et normalement, l'aptonomie, à 7 mois de grossesse, on ne fait plus, quoi. Enfin, le bébé, il a quasiment plus de place. Donc, en gros, c'est entre 5 et 7 mois. C'est plus tôt que ce que moi, j'ai contacté la dame. Ouais, mais dans les préparations à l'accouchement, oui. Mais l'aptonomie, tu peux la faire avec... tu peux aussi la faire avec des personnes en situation de handicap, avec des personnes qui ne parlent pas et tout. C'est parce que c'est vraiment si tu parles avec le toucher, en fait. Et en fait, je lui ai expliqué un petit peu et elle a accepté. Elle s'est dit, je peux faire quelque chose pour vous et puis vous en avez besoin. Donc au début, on rentre dans le cabinet, il y a de l'encens partout. On s'est dit, mais où est-ce qu'on est ? On va à Bois-Colombes ou je sais plus où. Ouais, c'était loin de chez nous en plus. La route, on arrive, c'est de l'encens. C'est une petite mamie toute mignonne. Sur les étagères. Ouais, c'était une mamie toute mignonne, mais il y avait de l'encens. On s'est dit, mais où est-ce qu'on tombe ? Et donc du coup... à un moment, elle m'allonge et puis ils essayent de faire des trucs et je vois, il y a Raph et cette dame-là, Joël, ils font du ping-pong sur mon ventre, quoi. Enfin, c'est trop bizarre, c'est qu'elle met sa main et je sens le bébé qui va en dessous et Raph met sa main et en fait, ça fait des allers-retours entre la main de Joël et la main de Raph et moi, je suis là, spectatrice de OK, il joue au ping-pong avec mon bide. Mais il répondait hyper bien, le bébé, là. Ouais. En même temps, sa mère, elle en voulait pas. À un moment, le moindre attention qu'il y avait, je pense qu'elle était réceptive, quoi. Ouais, parce que même avant ça, il n'y avait pas le truc de venir toucher le bébé ou quoi, très peu. Non, parce que j'étais pas enceinte. Enfin, dans ma tête, j'étais juste grosse, j'étais pas enceinte, j'en voulais pas. Et pourquoi tu toucherais mon... Enfin, j'étais dans un refus catégorique de tout ça. Et donc, vraiment, cette séance-là, elle joue au ping-pong avec mon ventre. Et à un moment, elle le voit que en fait, je suis bras ballants, allongée bras ballants. Elle fait, on va quand même l'intégrer au truc parce que nous, on s'amuse bien, mais Et en fait, c'était très bizarre cet exercice, mais en tout cas, ça a été très efficace. C'est que elle met sa main sous ma poitrine et elle fait un espèce de barrage. Et elle me dit, maintenant, vous allez appeler votre bébé avec votre cœur. Je me dis, où est-ce que je suis, moi, encore ? Mais c'est quoi cette histoire de appeler mon bébé avec mon cœur ? De quoi tu me parles ? Et en fait, le bébé, du coup, Elena, je sentais sa main contre la main de Joël, en fait. C'est que vraiment, je l'ai appelé avec mon cœur, j'ai appelé comme j'ai pu, mais en tout cas, j'ai senti sa tête qui tapait contre la main, qui faisait barrage. Et là, je me suis dit, en fait, t'as un truc à l'intérieur qui te répond. Qui essaye de communiquer avec toi. Tu l'as appelée, elle a répondu. Et dans ma tête, ça a popé. Dans ma tête, ça a popé. Et à peu près au même moment, j'avais contacté une photographe que je suivais sur Instagram, donc Alicia, qui a fait... Je me suis dit, il faut que je garde un souvenir de cette grossesse, que je sais pas. Et puis, ces photos étaient super belles, donc je vais garder un souvenir. Même si aujourd'hui, j'arrive toujours pas à voir les photos, je pense que dans quelques années, je serai contente. Mais j'ai essayé de mettre en place des choses pour casser cette dynamique de je veux pas de cet enfant. Et en même temps, c'était trop tard. Donc, il faut que moi, je me fasse violence, que je mette des choses en place pour
de toute façon, ça va arriver. Comment tu te sentais, toi, Raph, par rapport à tout ça ? Bah, c'est pas évident, parce que du coup, je vois bien qu'elle était pas bien et que j'avais pas forcément les armes ou les clés pour l'aider plus que ça. Donc, je faisais mieux au quotidien pour lui remonter le moral et pour l'aider. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où j'ai clairement pas les moyens. Donc, ça, je pense que l'autonomie, ça l'a aidé. Moi aussi, du coup, parce que ça permet aussi d'interagir avec le bébé. Ouais, t'as rencontré ta fille. Ouais, c'est ça. Et puis, même si les exercices étaient très chelous après. Mais non, oui, franchement, c'était une étape. L'autonomie, ça a vraiment débloqué des trucs, ouais. Ça permet de rendre plus concret aussi, parce que y a un être vivant dans le ventre. Jusqu'à maintenant, on s'en rendait pas compte ou on le voyait pas. Et là, vraiment, ça. Ouais. On peut communiquer avec. C'est ça. C'est très abstrait, mais il y a quelque chose qui réagit on essaye d'échanger avec et ça réagit. Et le truc, c'est que très vite, en fait, je dois faire une 4e écho à cause du diabète gestationnel parce que suspicion de gros bébé, etc. Macrosomie, on connaît. Ouais. Et donc, on va chez un, pareil, échographiste de ville. Et faut savoir que moi, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous médical lié à la grossesse, mon cerveau, il est en off. Vraiment. C'est-à-dire ? Mais c'est que tu peux faire l'échographie, le cœur qui bat et tout. Je fais oui, bon, ok, c'est un écran. Enfin, vraiment, j'étais dans cette dynamique de... Ça m'a... Et donc, Raph, lui, il était tout mignon, tout... Oh, regarde, c'est son petit pied et tout. Vraiment. Et je m'attendrissais pour lui, mais pas parce que je voyais mon bébé, en fait. Et donc, quand il y avait des infos, mon cerveau, il était tellement sur off que Raph devait être à tous les rendez-vous pour me faire une synthèse après. Ah ouais, t'as presque une dissociation, quoi. Ah, mais moi, c'est comme si j'étais pas là. En fait, on regarde mon ventre, mais je suis pas là. Ok. Et là, j'entends juste... Mon cerveau imprime juste pas assez de liquide. J'appelle votre maternité. C'était à donc 4e écho, c'était à quel mois ? Ça devait être... on habitait encore à Massy. Ouais. Donc ça devait être entre 7 mois et demi, 8 mois. Et donc, moi, je devais avoir un monito chez moi avec ma sage-femme de ville. Et je l'appelle, j'ai pas tout compris. Je lui laisse un message parce qu'elle était en route pour chez moi. Je fais, en fait, venez pas. Parce que je vais à l'hôpital. Oui, parce que du coup, le sage-femme de ville là, qui fait l'écho, il dit, il appelle la maternité, machin, il discute. Et puis après, il raccroche, je fais, là, vous y allez. On va où ? Et moi, je fais, je vais où ? Vous allez aux urgences de la maternité. Ils vous attendent, ils récupèrent votre dossier, allez aux urgences de la mater. Pas du tout flippant. Mais moi, vraiment, je comprends pas. Je suis ok, on y va. Et j'appelle, et c'est en fait en appelant ma sage-femme, je dis, mais j'ai pas tout compris, donc je lui laisse un message vocal. Elle me rappelle, elle me fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, c'était en mode, mais on annule notre rendez-vous. Ça vous dérange ? Puis vous allez pas être payé. Enfin, vraiment, c'était une contrariété de, vous allez faire des kilomètres pour rien. Enfin, elle fait non, c'est pas grave. Enfin, c'est courant, fin de grossesse, il y a pas assez de liquide et tout. C'est surtout qu'en fait, lui, il avait pas les mesures. C'est qu'à la fin de grossesse, j'avais un monito chez moi et un monito à l'hôpital par semaine. Donc, j'avais 2 monitos. Et tous les monitos avec ma sage-femme de ville, chez moi, ça se passait bien. Et dès que je faisais le monito à l'hôpital, je savais à quelle heure je rentrais, je savais pas à quelle heure je sortais. Parce qu'à chaque fois, il me faisait remonter aux urgences parce que j'avais pas assez de liquide, parce que machin. Et en fait, c'était chiant. C'est clairement... Et il y a une fois où je fais un monito et la sage-femme arrive avec un grand sourire, elle fait « c'est pour le 18 octobre !» Je fais « Quoi ?» J'avais eu rendez-vous avec le diabétologue qui m'avait dit le diabète a l'air de se stabiliser, donc si vous êtes dans le vert pendant 15 jours, on ne vous déclenche pas. Et il était très alarmiste en mode oui, si on vous déclenche, c'est parce que le bébé peut faire de l'hypoglycémie à la naissance. Je connais, j'ai pratiqué aussi. Ouais, ils sont un peu, ils peuvent être un petit peu. Ils sont hyper alarmistes. Pas tous, hein. Je pense qu'il y en a qui sont moins alarmistes, tu vois, mais c'est vrai qu'ils peuvent être aussi très très stressants. Et c'est déjà des périodes où on est stressé, donc. Oui, après, est-ce que j'étais. Là, en fait, le problème qui s'est produit, c'est que je me suis mis un coup au collier en mode. Pendant 15 jours, mon appli, elle était ouverte. C'est clairement... mais je... Malaise, hein. Mais et pourtant, j'avais des grosses doses d'insuline. T'as perdu combien de kilos ? Moi, pendant la grossesse, j'ai perdu 11 kilos. Ouais. Et j'ai tout repris parce que Kinder Bueno, la vie...
On a perdu tous les deux pendant la Ne grossesse. spoil pas. Bah oui, toi aussi, tu mangeais des brocolis. Bah oui, parce que j'avais pas fait mon assiette à moi et à elle, donc en fait on mangeait la même chose. Et puis je m'étais dit, vas-y, on va avoir un enfant, s'il faut lui courir après, on va quand même s'en remettre un peu au sport. Donc j'ai recommencé à courir, faire du vélo et tout. Et donc ouais, bah pareil, j'ai perdu 20 kilos, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, c'est efficace comme Ouais. régime. Hein. Bah pas Ouais. de sucre, Ouais, pas de j'ai- gras, ça Ouais. aide. Ouais. J'ai une recette de taboulé de chou-fleur que j'ai fait à mes 30 ans. Les gens ont kiffé en vrai. Hein. Mais ouais, j'ai perdu 11 kilos quoi. Ouais. Et le truc, c'est que déjà enceinte, on peut pas manger grand chose. Alors avec du diabète gestationnel, que C'est horrible. je dois prendre des pâtes complètes et machin. Enfin, j'étais pas une grosse mangeuse de confiserie. Je le suis devenue maintenant. Pareil. Coïncidence, je Ouais. ne pense pas. Bah, j'ai été voir une diététicienne postpartum et en fait, elle m'a dit, vous avez tellement été frustrée pendant la grossesse que là, en fait, craquage, quoi. J'ai des dragibus au boulot, dans mon tiroir. Pourquoi Ouais, Et mais ouais. Manger, Donc, c'est une galère. Chaque repas, c'était en mode, ok, on mange ça, donc c'est du sucre, donc il faut quelque chose pour compenser, il faut des fibres. Enfin, c'était. Mais on a ouais, pas pensé aux légumes, c'était machin. clairement un casse-tête. Moi, et puis... j'ai des souvenirs de moi en train de chialer devant mon assiette avec Marc. Du coup, j'allais chialer ailleurs parce qu'il était avec notre fils. Donc, mais c'est quand même, ça peut être un peu dur quand c'est mal vécu, quoi. Ouais, et puis le truc, c'est que moi, donc on m'a détecté le diabète gestationnel par prise de sang, donc à Ouais. 4 mois de grossesse, et Covid, etc. 4 mois, c'est tôt en Ouais. plus. Ouais, mais dans mon malheur, je n'ai pas eu le test dégueulasse. Ouais. Tout le monde m'en parle et tout le monde me dit c'est dégueu. Je ne l'ai pas fait. Mm, mm. Et ça, c'est ma petite victoire, même si c'est la merde après. Mais je n'ai pas eu ce truc dégueu. Par contre, en fait, la réunion d'information avec le diabétologue, c'était à 6 mois. Donc, en gros, moi, j'avais une demi-journée à l'hôpital où on m'expliquait comment se piquer, machin. Ça fait 2 mois que je le fais. Et Donc, gros, là, de quoi tu je parles, fais- tu vois. il y a juste, elle m'a dit, non, il faut vraiment se laver les mains, le gel hydroalcoolique, ça fausse le résultat. Je fais, ah ouais? Et du coup, je me relavais vraiment les mains, parce que des fois, t'es au resto, tu te dis, bon, moi, je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique. Et en fait, ça faussait les résultats. Donc, à partir du moment où je lavais vraiment mes mains au savon et tout, mes glycémies, déjà, il y avait des points qui étaient... Donc déjà, je fais, ah ouais. Donc, je suis devenue une pro du lavage de mains. Et donc, cette sage-femme qui dit, c'est pour le 18 octobre. Et je fais quoi? Je fais, mais on m'a dit que si j'étais au vert avec ma glycémie, on me déclenchait pas. Elle me fait, bon, je sais pas, c'est l'info que j'ai eue, vous êtes déclenché le 18 octobre. Qu'est-ce qu'il y a dans votre dossier? Et moi, en fait, ça faisait. Je commençais à accepter cette présence que j'avais en moi, en fait. Et du coup, je l'ai hyper mal pris. On est sorti du rendez-vous, j'ai chialé. J'ai fait, mais j'accepte d'être enceinte, on me dit, bah, c'est fini. Donc, ça a été très, très dur. Ça a été très, très dur. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Ils demandent pas de l'avis. Quand ils font un déclenchement, moi, ils m'ont pas demandé mon avis. Ce qui est pas normal. Normalement, enfin, ils ont pas ton avis à te demander. Par contre, ton consentement, oui. Oui, voilà, mais même le consentement éclairé. Si on m'avait dit, bah ok, vous pouvez ne pas être déclenché, mais il y a tel risque, tel risque, tel risque. Bah en fait, c'est. Voilà, C'est toi qui prends les risques. Et après, t'aurais fait. On aurait fait la part des choses à deux parce que c'est l'enfant de Raph aussi. Et c'est moi. J'en voulais pas pendant toute la grossesse et là, bizarrement, j'en veux. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pousser la grossesse encore? En tout cas, je l'ai très, très, très mal vécu, ce rendez-vous. Et puis, les semaines avant le déclenchement, c'est un peu... C'est la dernière semaine du condamné à mort, quoi. Tu dis, bon, je vais y passer, quoi. Alors que je veux garder mon bébé. C'est vraiment très, très bizarre. Donc, t'es passé du rejet à l'acceptation, ouais. Et on te dit, ah bah, c'est fini. Ouais, alors après, c'est peut-être ce que je veux pas, je le veux. C'est peut-être très puéril comme... Et la fin de grossesse a été très, très compliquée parce que, comme je disais, en fait, quand j'allais à l'hôpital, je savais pas à quelle heure je repartais. C'est qu'on avait rendez-vous à 14h, on repartait à 21h. Parce que suspicion de pas assez de liquide, alors qu'en fait, si, Et c'était vraiment très, très pénible. Et en fait, moi, ça me mettait mal par rapport au travail de Raph. Parce que lui, il prenait sa demi-journée. Il prenait sa demi-journée pour m'accompagner. Et un jour, c'est sa responsable qui a dit, mais en fait, envoyez-les se faire foutre. Angeline, merci.
Angeline, merci, parce que cette phrase-là, elle m'a libérée. Mais Quand on avait beaucoup de télétravail, je prenais pas forcément de congé tout le temps. Mais je savais qu'à 13h, on avait le rendez-vous ou quoi. Donc je posais ma pause déj à ce moment-là. Et puis on y allait. En disant, le temps de trajet, plus le rendez-vous, machin, en 1 heure, c'est réglé, 1h30. Et puis tu passes l'après-midi là-bas. Donc j'ai envoyé toujours un message à ma chef en mode, ça se complique un peu, donc je reste, machin et tout, pour la prévenir. Et puis c'est là qu'elle nous a dit, à un moment donné, vous êtes vraiment obligé de... C'est ça, c'était le dernier. J'étais prévue, donc le déclenchement lundi 18 octobre, et j'avais encore un monito le vendredi. Et en fait, elle a dit, mais envoyez se faire foutre. Enfin, t'es déclenché lundi, donc qu'est-ce qu'on s'en fout que t'aies assez de liquide ou pas vendredi? Et donc, moi, j'ai appelé l'hôpital, j'ai dit, je viendrai pas. En fait, j'en avais ras-le-bol, et le fait qu'elle le verbalise, j'ai fait, en fait, elle a raison. Ça sert à rien. Enfin, de toute façon, je suis déclenchée. Et du coup, on s'est fait une espèce de lune de miel pré-bébé. Oh, c'est chouette, ça. Qu'est-ce que vous êtes restés chez vous, enfermés? On est à la Ikea pour les derniers trucs. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, et puis il m'a sorti une bombe à ce moment-là, parce qu'on avait des choix de prénoms, comme on connaissait pas le sexe. Et c'était un peu compliqué, moi, pour le prénom de garçon, mais pour le prénom de fille, en fait, c'est pareil, ça a popé dans mon cerveau pendant une insomnie, et c'était... Je lui fais, qu'est-ce que tu penses d'Elena? Parce que la maman de Raphaël s'appelait Maria Elena. Et donc, ça a été un peu une évidence. Ouais, parce que ça faisait hommage sans être le même prénom, et du coup, un peu lourd à porter dans la famille ou quoi, en mode, c'est comme sa grand-mère, son arrière-grand-mère, sa grand-mère, machin et tout. On a enlevé le H pour que ce soit vraiment son prénom à elle. Donc, du coup, c'est pas l'orthographe portugaise. Mais c'est pour que ça reste son prénom tout en étant un hommage. Et en fait... 3 jours avant le déclenchement, il me fait ouais, ça va me faire bizarre de l'appeler Elena, c'est le prénom de ma mère. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Mais parce que ça a popé à ce moment-là. Et comment vous avez fait pour choisir les prénoms alors? Le prénom de fille, du coup, ça a été une évidence. Et puis le prénom de garçon, on faisait des listes. À un moment, je lui ai dit Léon. Il me fait oui. Et puis au fur et à mesure du temps, donc on avait arrêté Léon. Et au fur et à mesure du temps, je fais non, j'aime pas. Et du coup, secrètement, je disais, j'espère que c'est une fille. Faut pas qu'on l'appelle Léon. Ouais, prénom de garçon, tu n'y arrivais pas. Il n'y en avait aucun qui t'a... Non, mais parce que je pense que le prénom de fille il avait tellement une symbolique, en fait, dans ma tête, je voulais une fille. Sur la fin, Sur la fin, je me dis, mais c'est évident qu'il faut que ce soit une fille. Vu que mon désir d'enfant, il découle de la perte de sa mère, c'est évident que ce sera une fille, c'est évident qu'elle s'appellera Elena, Et du coup, le prénom de garçon, je faisais un blocage. Non, ce sera pas un garçon. Du coup, tu cherchais des prénoms portugais. Et oui. Tu me demandais comment ça allait se prononcer. Elle envoie dans une liste, ça fait celui-là il est trop joli, c'est trop beau comment c'est écrit. Je fais tout le monde va l'appeler Joao en France, ça va être immonde, et en Portugal on va l'appeler Jean. Elle fait non, c'est nul. C'est moche. Mais écrit c'est très beau, mais prononcé c'est infect. On avait fait des jeux, pour mes 30 ans, en fait, j'étais enceinte pendant mes 30 ans, on avait fait des jeux de pronostics, de prénoms, de quelle taille il va faire. Il y a quand même quelqu'un qui a dit que mon enfant ferait 1m50 quand il sortira de mon ventre. Je sais qu'on est grand, mais quand même. Très grand. Hein. Et je me souviens que ma sœur avait dit Joachim, que je trouve très beau comme prénom. Sauf que dans la famille de Raphaël, c'est Voldemort. Il faut pas l'appeler Joachim. Donc, j'avais vraiment un blocage pour les prénoms de garçons. Et je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et on reviendra la semaine prochaine avec Marc qui est en train d'endormir Gabin. Pour la suite, bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!